Bon, salut les copains. Alors aujourd'hui je fais un petit tuto vite fait parce que ça c'est une information qui est vraiment hyper dure à trouver. Moi j'ai vraiment galéré. Comment redémarrer ta putain de Volvo 850 après avoir changé la batterie ou débranché la batterie plus de quelques minutes parce que la voiture se met en défaut usine, en reset entre guillemets. Il y a une procédure à faire pour qu'elle redémarre. Voilà, fais bien attention sur internet, sur les forums, mais soi-disant les forums de connaisseurs. J'ai trouvé beaucoup de conneries. Il y a très peu de gens qui m'ont dit des choses vraies que j'ai dû tester. Ça m'a pris plusieurs jours parce que vu qu'il y avait des conneries qui a été faites, j'ai dû attendre toute une nuit que la batterie, que le calculateur soit débranché suffisamment longtemps pour vraiment repartir à zéro et faire les choses bien. Donc voilà, je te dis ça. Procédure très importante, ça vaut de l'or ce que je te dis. Hein. Parce que franchement, c'est très chiant à faire si tu sais pas exactement quoi faire. Donc ça va être très simple. Donc une fois que tu as débranché ta batterie, bon ça tu sais faire, tu viens te mettre dans ton merveilleux habitacle, sur tes petits sièges en cuir ou si tu n'en as pas, tu te poses sur ton beau tissu. Ensuite, donc très important, tu insères ta clé. Alors je vais pas le faire en direct, mais je vais juste te dire les temps très précis et les procédures. Donc déjà premièrement, voilà, tu rebranches ta batterie. Ensuite quand tu rebranches ta batterie, tu te précipites pas. C'est-à-dire quand tu vas rebrancher ta batterie immédiatement, tu vas avoir le tableau de bord qui va même pas afficher d'heure, qui va afficher normalement une barre continue ou rien du tout. C'est normal, c'est le temps que ça se mette. Donc faut pas tout de suite se précipiter sur la clé pour faire la procédure. Donc tu branches ta batterie, tu attends une trentaine de secondes minimum pour que le tableau de bord affiche 0,00, puisque pour elle ce sera minuit, et puis minuit 1 quand tu auras commencé le truc. Ensuite, donc on a dit tu branches ta batterie, tu attends moins de 30 secondes, ensuite tu te mets dans ta bagnole, tu te poses tranquille, et là tu prends un petit chrono, tu le mets à 0. Tac, alors j'ai qu'une main. Enfin, bref, tu te prends un chrono, tu le mets à 0. Donc, tu insères la clé, tu tournes le contact à fond jusqu'à ça, tu vois. Donc là, je te dis, je le fais pas en direct parce que je viens de le faire. Donc, je vais pas non plus la brusquer. Ton radio qui casse les couilles. Donc, bref, on recommence depuis le début, très précis. Donc, tu branches ta batterie, tu attends 45 secondes pour être sûr. Tu vas dans l'habitacle, tu enfonces la clé, tu mets à fond juste avant le contact démarreur, c'est-à-dire où tout s'allume, et là tu ne démarres pas, tu enclenches ton chrono et tu comptes 30 secondes, où tu laisses donc le contact allumé sans démarrer. Une fois que ces 30 secondes là sont finies, tu remets à 0, sans enlever la clé, tu la mets juste en position, tu vois, comme si tu pouvais l'enlever. Ensuite là, tu recomptes à nouveau 30 secondes sur ta petite montre. Ça mémorise la position du papillon. Ensuite, après, très important, la deuxième chose que j'avais trouvée, ça moi qu'on m'avait dit d'accélérer à fond, etc. pour indiquer la position à fond du papillon. C'est des grosses conneries, ça ne marche pas. Donc ensuite, tu vas recommencer la même procédure, c'est-à-dire que tu retournes la clé à fond juste avant le démarrage, donc là où tu as tous les voyants allumés, tu attends 30 secondes, et ensuite, cela, après les 30 secondes, tu démarres. Alors, il faut faire cette procédure quand ton moteur est froid, archi froid. Pourquoi ? Parce que c'est très important, parce que j'imagine que ta voiture n'est pas neuve, vu que nous sommes en 2019 et qu'on parle de Volvo 850, ta voiture n'est pas neuve, donc elle a des kilomètres, et c'est-à-dire qu'elle doit réapprendre à travailler avec son usure interne, soit-elle faible ou importante. Donc ce qui est important, c'est de travailler avec un moteur froid, donc l'aiguille à 0 là, et ensuite de la laisser chauffer au ralenti jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là ? Tous les capteurs vont se mettre en route à envoyer des informations au calculateur de la voiture, et le calculateur va apprendre à travailler avec son moteur tel qu'il est dans l'état actuel au moment où tu fais la procédure, et non pas tel qu'il était d'usine, parce que forcément avec les kilomètres des choses changent, il y a des variables qui peuvent être extrêmement nombreuses, voilà, donc du coup en fait ça s'auto-cale tout seul, t'as rien à faire. Donc une fois que tu as fait la dernière procédure, là que tu as démarré, tu laisses la voiture tourner à l'arrêt, surtout tu n'appuies pas sur les gaz, hein. Que ce soit une boîte auto ou pas, ça change rien d'ailleurs, hein. Tu restes toujours en position parking, ou si c'est une boîte manuelle, en neutre, frein à main ou pas, on s'en fout. Voilà, donc tu laisses tourner le moteur jusqu'à ce que ça chauffe, et ensuite tu mets pas de coup de gaz, tu éteins ta voiture, très important, tu éteins, tu la laisses minimum 1 minute, enfin tu prends ton chronomètre, tu la mets 1 minute et 5 secondes pour être sûr, et ensuite après tu la démarres, et là tu vas faire un tour, tu vas rouler. Et tu le verras tout de suite, si quand tu accélères, tu as un voyant moteur de sonde lambda, souvent les gens pensent que c'est ça, c'est le petit voyant vert là, qui, attends je vais essayer de te le filmer, voilà celui-là là. Voilà. Si celui-là s'allume par intermittence quand tu accélères ou tu décélères, c'est qu'il y a un problème.
soit tu as un capteur défaillant, mais la plupart du temps c'est que tu as la réinitialisation du capteur, l'apprentissage qui a été mal fait. Pareil si tu as des à-coups à l'accélération, si tu accélères, la voiture fait et repart après, tu as un problème aussi. Pas forcément des capteurs, mais ça peut être au niveau de l'apprentissage. Voilà. Moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver cette procédure qui fonctionne et qui est fiable. J'espère que ça pourra aider des gens pour pas galérer autant que moi. Voilà. Et ben écoute, comme d'hab, si tu as des questions, t'hésites pas. Et puis à la prochaine. Tchou.